Les anniversaires en islam, la majeure partie de ce qu'on va trouver va vers l'interdiction. Donc nous, ce qui nous intéresse de savoir, c'est pourquoi. À votre spiritualité, Philippe Robichon sur Beurre FM. Avec l'imam Ismaël Mounir qui est avec nous pendant tout l'été. Chaque semaine, vous abordez une question qui revient souvent dans la bouche des musulmans. Question de Fatima Zora de Paris. Comment aborder la question des anniversaires? Ça sent les gens qui ont eu leur anniversaire il n'y a pas longtemps. Alors, moi aussi, je précise que comme j'ai mon anniversaire dans pas très longtemps, oui. c'est pas la raison qui m'a poussé à traiter cette question. C'est pas la seule qui se pose la question. C'est pas un message subliminal envoyé à mes proches. Bien. Voilà. Si vous voulez, on peut donner la date et puis votre CCP. 1974, c'est de notoriété publique maintenant. Bien. Donc, je voulais juste apporter quelques précisions parce que j'ai vu suite à l'émission qu'on a fait ensemble, Philippe, sur le serrage de main entre hommes et femmes. Il y a souvent parfois des gens qui sont heurtés parce que c'est vrai que c'est pas un avis majoritaire, c'est pas des avis qu'on entend partout. Donc la surprise parfois elle crée de la confusion. Donc j'aimerais juste dire, premièrement, c'est que je donne pas un avis personnel. C'est pas moi tout seul, Ismaël Mounir, petit, qui va à l'encontre, on va dire, des savants musulmans. J'ai toujours des savants qui m'ont précédé dans la vie que j'explique, d'accord ? Deuxièmement, moi je suis pour le respect de la diversité. Et alors ceux par contre qui vont insulter, etc., parce qu'ils sont pas d'accord avec moi, ces gens-là, leurs insultes les disqualifient, puisque si vous n'êtes pas d'accord avec une personne, l'insulter, c'est pas ça qui ça arrange pas les choses. En fait, chacun a droit d'avoir son avis. Voilà, exactement. Maintenant, ce qui est bien, c'est pouvoir en parler. Et au contraire, c'est ça qui est intéressant. On peut pas me reprocher je mets pas un avis comme ça. On essaie toujours d'expliquer, etc. Et je pense que le problème, souvent, de certaines personnes, c'est qu'en fait, ils ont été habitués à un son de cloche. Et en fait, en vérité, ils ont l'impression que ce son de cloche, c'est le son de cloche qu'on trouve en islam, alors qu'avec un minimum de recherche et un minimum, on va dire, d'investigation, on s'aperçoit que les questions ne sont pas aussi simples qu'on peut se les représenter. Et je sais de quoi je parle, parce que moi-même, certaines questions que je traite aujourd'hui, je ne les voyais pas comme ça il y a 10-15 ans. Mais Dieu merci, la recherche, la lecture permet en fait d'ouvrir sa vision des choses. Donc, ça il y a encore une chose que je voudrais dire, c'est qu'en réalité, par exemple, si on regarde la question du serrage de main, la divergence en vérité sur la question, elle est minime, puisque on est tous d'accord sur le fondement. Toucher une femme étrangère avec désir est un péché. La divergence relève de savoir est-ce que serrer la main rentre dans ce cadre-là ou pas. Donc en vérité, ce sont des divergences qui sont minimes. Donc c'est pas la peine de se détester. Par contre, on gagne tous peut-être à s'écouter et à apprendre à essayer de se comprendre. Et d'ailleurs, la science, c'est ça. La science, c'est être capable d'appréhender les avis des uns et des autres et de mettre de la nuance dans tout ça. Donc, c'est pareil. Les anniversaires en islam, la majeure partie de ce qu'on va trouver va vers l'interdiction. Donc, nous, ce qui nous intéresse de savoir, c'est pourquoi. Donc, il y a deux raisons à cela. Et ces raisons à cela, ce sont des fondements sur lesquels tout le monde est d'accord. La première chose, c'est un fondement qui est tiré d'un hadith du prophète. Celui qui imite un peuple en fait partie. C'est-à-dire que si je veux imiter un peuple dans des traditions et des coutumes qui sont étrangères à l'islam, je fais partie de ce peuple. Donc, quelque part, je commets un péché en cela. D'accord ? Sauf que, il faut rappeler, parce que imiter un peuple, qu'est-ce qu'imiter un peuple ? Il y a des précisions juridiques à apporter à cela. Quand une personne fait quelque chose avec l'intention d'imiter des non-musulmans, dans le but de leur ressembler, alors là, oui, ça rentre dans imiter un peuple. D'accord ? C'est-à-dire que j'ai une intention. Vraiment, mon intention, c'est de sortir de ma culture et d'aller imiter une culture qui n'est pas la mienne. Donc là, oui, effectivement, c'est blâmable. Et la deuxième chose, c'est quand je fais une chose qui est propre et spécifique à des gens qui sont pas de ma culture. Par exemple, je vais aller mettre une soutane ou je vais porter une kippa. Donc là, effectivement, en tant que musulman, je me mets en porte-à-faux. Mais en dehors de cela, c'est pas tout ce que les non-musulmans font. Si je le fais, ça devient... ça veut dire que je quitte. Voilà, ça devient un péché. D'ailleurs, on trouve que certains savants malikites ont interdit le burnous. Le burnous, c'est un vêtement qui se portait à l'époque. Pourquoi ? Parce que je crois que ça venait de Byzance ou de Perse, et c'était pas un vêtement qu'on trouvait chez les Arabes. Donc l'imam Malik, quand il a vu ce vêtement-là, qui était complètement étrangère, et en plus, lui, il était à Médine, à la tradition des gens de Médine, il a émis un avis en disant que ce n'est pas un vêtement que le musulman doit porter. Quelques siècles plus tard, ça s'est répandu dans le monde musulman. Et donc certains savants malikites ont contredit l'imam Malik, mais en vérité ils ne l'ont pas contredit. Ils ont dit non, l'imam Malik il a interdit parce qu'à son époque ça n'existait pas, mais maintenant que ça s'est répandu, un musulman qui met ça, il n'y a plus aucun problème. Donc il faut bien maîtriser ce concept de imiter un peuple. Celui qui imite un peuple dans une chose, il en fait partie.
Il faut bien comprendre ce fondement-là. Et on va voir est-ce que l'anniversaire rentre dedans ou pas. Parce que toute la question est là, en fait. Et puis après, il y a un autre principe, c'est que le musulman ne peut pas pratiquer le culte d'une autre religion. D'accord ? Donc ça, ces deux principes-là, on est tous d'accord. On ne diverge pas sur ça. Le musulman, il peut pas pratiquer un culte d'une autre religion. Et un musulman, il doit faire attention à ne pas prendre un élément de la culture d'une autre personne dans le but de lui ressembler, ou une chose qui lui est propre, parce qu'il peut commettre un péché en cela. Donc toute la question maintenant réside de savoir est-ce que l'anniversaire il rentre dans l'un ou l'autre. Donc là il y a une règle qui est très importante, qui permet on va dire d'appréhender les questions religieuses, c'est que on dit que al-hukmu ala shay far'un 'an at-tasawwuri, c'est-à-dire le jugement que je porte sur une chose, par exemple l'anniversaire, je vais dire que c'est halal ou pas, dépend de la manière dont j'appréhende l'anniversaire. Donc, c'est clair que nous, aujourd'hui, en Occident, moi, en France, comment j'appréhende l'anniversaire, il y a peut-être des différences de la manière dont l'anniversaire va être appréhendé par un savant qui vit dans un pays arabe et qui n'a jamais entendu parler de ça. D'accord ? Donc, la première question qu'on doit se poser, c'est est-ce que l'anniversaire est une célébration religieuse, mon cher Philippe ? Est-ce que l'anniversaire, c'est une célébration religieuse ? Est-ce qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, quand les gens ils célèbrent un anniversaire, ils considèrent que c'est une célébration religieuse ? C'est-à-dire que même les non-musulmans, quand ils font un anniversaire, est-ce qu'ils considèrent que c'est une célébration religieuse ? Non. Aujourd'hui, l'anniversaire, ce n'est pas une célébration religieuse. C'est une coutume et une habitude des gens. Mais ce n'a rien de religieux. D'accord ? Donc ça, c'est essentiel. Donc, voilà, pour pouvoir... Il faut écarter le côté religieux. Voilà, donc ce n'est pas religieux. Parce que si c'est religieux, alors c'est vrai que ce serait illicite. Mais ce n'est pas religieux. Si ça l'a été par le passé, ok, mais aujourd'hui ça ne l'est plus. Aujourd'hui c'est commercial, tout le monde fait ça en fait. Hein. Les athées, même des chrétiens qui peuvent le faire. D'ailleurs je connaissais un ami témoin de Jéhovah qui lui me disait qu'il ne fêtait pas les anniversaires. Ensuite il y a le sens donné à l'anniversaire. Parce que certains ils vont interdire l'anniversaire en disant tu ne peux pas te réjouir du temps qui est passé. Parce que tu te rapproches de ta mort. Quand quelqu'un célèbre un anniversaire, il ne fait pas un anniversaire en se réjouissant, tiens, je me rapproche de ma mort. Donc le sens qu'on donne à l'anniversaire, en vérité... ça dépend, quand vous aurez mon âge, on en reparlera. D'accord, mais en tout cas, le juriste qui vient et qui dit l'anniversaire est haram, parce que celui qui célèbre l'anniversaire, ça veut dire qu'il est content de se rapprocher de la mort. Les gens qui font l'anniversaire, je suis désolé, ce n'est pas le sens qu'on donne. D'ailleurs, on pourrait tout à fait, nous... donner un sens licite à l'anniversaire, de dire je suis content qu'Allah m'ait fait vivre tout cela et qu'il me donne la possibilité de vivre un an supplémentaire pour l'adorer et le servir. Donc auquel cas il n'y a pas de souci. Donc il y a un savant saoudien qui s'appelle Khalid El-Mousleh qui fait une fatwa assez intéressante. Donc lui il est plutôt contre, mais il dit qu'en fait c'est pas une fête islamique, que le mieux c'est de la délaisser, mais offrir un cadeau à son enfant, il dit qu'en fait, il faut faire la différence entre les sociétés où c'est quelque chose de naturel et de connu, et des sociétés musulmanes où c'est pas du tout accepté. D'accord ? Donc nous, on vit en France. Nos enfants, l'anniversaire, ils y sont confrontés même parfois à l'école, ou dans laquelle on fête les anniversaires des enfants. Donc, il dit qu'il faut analyser le contexte dans lequel on se trouve et faire, on va dire, une comparaison entre l'intérêt de le faire et les méfaits que ça pourrait apporter de ne pas le faire. Parce que l'enfant, il pourrait considérer qu'on ne l'a pas respecté dans ses droits. Donc regardez, c'est plutôt quelqu'un qui est contre, et pourtant, il met de la nuance. Et ce n'est pas quelqu'un qui vit en Europe. Vous avez l'imam, le président de l'association des imams de France, qui s'appelle Ahmed Miktar, qu'Allah le préserve, qui lui, carrément, dans une émission de télévision, il dit qu'on peut même fêter l'anniversaire, par exemple, à 10 ans, et l'associer au moment où on va commencer à encourager nos enfants à faire la prière de manière plus rigoureuse. Et il dit ainsi, qu'est-ce qu'on va faire ? On va associer le fait de faire la prière à quelque chose de joyeux. On va faire des gâteaux, on va inviter ses camarades de son âge, on va lui offrir des cadeaux, on va lui offrir un tapis de prière, un petit khamis, un jeu, etc. Dans le but de célébrer ça. D'accord. Mais qu'est-ce qu'il a quand il a 11 ans alors ? Non, mais en fait, voilà, lui il donne juste un exemple de la manière dont on peut lier les deux, faire voilà. le lien. Donc là, moi je trouve cette approche-là extrêmement pertinente et intelligente, puisqu'elle est vraiment adaptée au contexte français et elle permet en fait une approche intelligente. On ne met pas nos enfants on va dire en porte-à-faux avec la culture du pays dans lequel ils vivent. Donc, parmi les savants qui ont autorisé la pratique des anniversaires, il y a le célèbre docteur Salman Al-Aouda, c'est un savant saoudien contemporain, d'ailleurs qui est emprisonné, on a une pensée pour lui.
On espère qu'il pourra être libéré le plus rapidement possible. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire en tant qu'éducateur ? La première chose, par rapport aux anniversaires, c'est qu'il faut absolument tout d'abord valoriser nos fêtes religieuses. D'accord ? C'est-à-dire qu'on a une religion qui a un certain nombre de fêtes, il faut les valoriser et vraiment marquer le coup. Ça, c'est important parce que c'est un point de repère. Parce qu'effectivement, les fêtes religieuses sont plus importantes que ces choses qui relèvent de la coutume. Ensuite, il est bon aussi d'expliquer les fêtes des autres qui vivent avec nous, mais qui ne sont pas de notre culture. Le but de connaître les fêtes des autres, c'est quoi ? C'est pas forcément de les pratiquer, bien évidemment, parce qu'on a vu qu'on n'avait pas le droit, mais c'est de préparer les enfants à vivre dans un pays multiculturel. Et quelque part, de cultiver chez eux la courtoisie et le respect d'autrui. D'accord ? Et en fait, pourquoi il faudrait faire ça ? Parce que pour moi, je considère que d'un point de vue éducatif, il ne faut pas mettre nos enfants dans un complexe. Ni un complexe d'infériorité, nos fêtes sont les meilleures, les autres c'est pourri. Et ça se produit avec l'enfant qui est envoyé en maternelle et qui dit à tous les enfants que le Père Noël n'existe pas. Je vois pas l'intérêt. D'accord ? Et il faut pas les mettre dans un complexe de supériorité, ni dans un complexe d'infériorité. Il faut les mettre dans un complexe, on va dire, d'égal à égal. Je suis musulman, je suis fier de ce que je suis. Vivre ensemble, tout simplement. J'ai mes fêtes que je valorise, mais d'un autre côté, j'arrive on va dire, à intégrer la culture dans laquelle je vis et avec intelligence et sagesse. Donc, ce qu'on peut dire par rapport aux anniversaires, c'est qu'en vérité, il y a rien qui l'interdit. Je rappelle la règle, c'est que dans les choses qui relèvent de la coutume et de la vie mondaine, tout est autorisé jusqu'à preuve du contraire. Donc, si notre manière de célébrer l'anniversaire ne nous amène pas à pratiquer le culte d'une autre religion et nous amène pas à rentrer dans l'imitation, dans un complexe de férité, à vouloir imiter une culture autre que la nôtre, eh bien, je vois pas la raison pour laquelle on pourrait interdire les anniversaires. Mais si la manière de le célébrer, c'est de faire un gâteau avec des bougies et un cadeau, donc dans ces cas-là... C'est des détails, ça. On a notre réalisatrice qui nous dit c'est bien. Oui. Elle est impliquée dans l'émission, c'est bien. Mais en fait, tout ça, pour moi, c'est des détails. Alors, vous allez trouver des gens qui vont vous dire non, tu peux faire un cadeau. Il y a un mot qui revient souvent, c'est bid'a. Ouais, c'est une bid'a. Non, mais parce que certains savants l'ont dit. Voilà, mais donc pourquoi c'est le mot innovation, donc... Mais moi, je respecte cet avis-là. Mais cet avis-là, il a un intérêt. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les gens, ils veulent toujours occulter un avis et en mettre un autre. Moi, l'avis qui considère que fêter l'anniversaire est une bid'a et que c'est illicite, je l'accepte. Pourquoi ? Parce que c'est un garde-fou. Vous voyez ce que je veux dire ? Aujourd'hui, nous, on a un problème parce qu'on ne sait pas jongler avec les divergents. En fait, c'est une chance d'avoir une religion qui produit des théologiens qui sont capables de produire des réflexions parfois contraires. Parce que c'est une chance dans la mesure où ça nous permet, nous, d'ouvrir notre champ de perception des choses. Le problème, c'est que si on n'a pas l'éducation à accepter la diversité qui devient quelque part une possibilité de créer une harmonie, de cultiver chez nous la nuance de la réflexion, ça nous met en opposition. Pour moi, je considère que l'avis qui considère que c'est illicite et que c'est une bid'a, c'est un garde-fou. C'est-à-dire que l'anniversaire, si je le fête avec mes enfants, eh bien, c'est pas une célébration religieuse, et c'est pas dans le but de ressembler, c'est pas avec un complexe d'infériorité. C'est quelque chose de la vie mondaine de tous les jours, et d'ailleurs, je le minimise. Pour marquer le coup, pour faire plaisir. Etc. D'ailleurs, moi, je peux vous dire qu'il y a quelques années, donc ma plus grande fille va avoir bientôt 17 ans, moi, quand j'ai grandi, j'ai pas souvenir d'avoir fait l'anniversaire avec mes grands-enfants. Ils sont pas traumatisés pour autant. Mais voilà, je les ai pas mis non plus en porte-à-faux. Puis après, quand ma réflexion a évolué sur le sujet, même eux, ils n'étaient pas forcément demandeurs. Ça les a pas tués non plus. Le 2 août, alors, on fait quoi ? Le 3 août, on fait quoi ? On vient avec nos gâteaux. Si vous me faites une fête surprise, voilà. Voilà. Mais en fait, les gens, ça les met pas en porte-à-faux, mais il y a des confusions finalement. Ils savent plus. Bon, s'il faut ou faut pas. Vous voyez ? Voilà, justement, on fait des émissions pour essayer d'expliquer. Déjà, je pense qu'il faut dédramatiser ces questions-là. Il faut mettre des points de repère. Et surtout aussi, il faut se responsabiliser. Chacun choisit son modèle éducatif, voit. Alors, il y a peut-être certains sont plus conservateurs, d'autres plus ouverts. Mais je veux dire, c'est pas un mal, tant mieux. Le soleil brille pour tout le monde, il y a de la place pour tout le monde. Voilà, chacun fait. Moi, j'apporte un certain nombre d'éclaircissements et j'essaie d'apporter de la nuance. Alors, j'ai essayé d'expliquer qu'effectivement, l'avis minoritaire, il est peut-être minoritaire en nombre, mais voilà, il a ses arguments et la règle, c'est que c'est autorisé jusqu'à preuve du contraire. Donc, tant qu'on n'est pas capable de prouver de manière claire que c'est une célébration religieuse et que ça ramène vers l'imitation des non-musulmans,
On ne peut pas interdire l'anniversaire, c'est pas possible. Même si ce n'est pas une tradition musulmane. Voilà, vaut mieux éviter les bougies parce qu'au bout d'un moment, les bougies coûtent plus cher que le gâteau. Donc peut-être. Mais après, juste, il y a une chose qui me vient en tête, c'est que les musulmans, ils sont pris entre deux conceptions qui sont dangereuses. La première conception, c'est que je ne peux être musulman que lorsque je me désavoue, ou me désolidarise, ou me déconnecte de tout ce que les non-musulmans font. C'est pas possible. Ne pas faire, surtout voilà, ne il faut pas faire. absolument que je fasse tout le contraire de ce que les musulmans font. Et d'ailleurs, on sait très bien que même quand on veut se construire une personnalité, on se construit contre quelqu'un, en vérité, on est toujours soumis à cette personne. Et deuxième chose, c'est que tout ce que le prophète n'a pas fait, je dois pas le faire. Ça, c'est faux. Tout ce que le prophète n'a pas fait, et le prophète, il y a des choses qu'il n'a pas faites, mais je peux quand même les faire, moi. D'accord ? C'est pas tout ce que le prophète n'a pas fait, il faut le délaisser. C'est un peu plus subtil que ça, le droit musulman. Il y a certaines choses que le prophète n'a pas fait. Le prophète n'a pas réuni le Coran dans un seul livre, et pourtant les musulmans l'ont fait par la suite. Donc voilà, je pense qu'il y a ces deux conceptions qui sont mauvaises et qui sont dangereuses, et qui sont comme ça érigées en principes, et on va tous essentialiser à partir de ces principes. C'est dangereux parce que ça sclérose beaucoup, on va dire, le comportement et la réflexion des musulmans. Bien, alors, si vous avez bien écouté cette émission, il faut lire le livre de Gustave Le Bon. Gustave Le Bon, page 11. Voilà, non, vous lisez tout le livre, mais vous vous arrêtez à la page 11, parce qu'il y a beaucoup de références. D'ailleurs, il y a même dans ce livre-là un chapitre sur les croisades. Et pas sur les anniversaires. Non, Gustave Le Bon, il ne parle pas d'anniversaire dans son livre.